Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous, les amis, les amis, les amis, mes amis, mes amours, mes emmerdes, hein, comme dirait la chanson. On se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui, hein, j'ai fait une pierre deux coups. Vous pouvez voir ma vidéo de tout à l'heure concernant l'arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021 qui devrait pas tarder à être officialisée, que j'ai fait tout à l'heure, hein, les amis. Donc allez la voir dans mes vidéos, elle est sortie tout à l'heure. Voilà, là maintenant on va parler du mercato parisien, parce qu'il y a des choses intéressantes qui est sorties hier, à savoir que Leonardo suivrait de très très près Thomas Partey de l'Atlético de Madrid, d'accord? 1, 2, 3, Partey. Bon, ça c'était pour la petite blague, bon, c'est nul. Euh, et que, ben, selon Isabella Pagliari, vous savez, la journaliste brésilienne qui suit sur place les Brésiliens du PSG pour un journal brésilien, j'ai oublié le nom, qui nous annonce que le PSG va proposer une prolongation de contrat à Thiago Silva. Bon. Euh, je vais commencer par Thiago Silva. Alors moi, Thiago Silva, les amis, vous connaissez mon avis sur lui. Hein, je ne remets pas en cause ses qualités, je ne remets pas en cause qu'il est très bon, que c'est un de nos meilleurs défenseurs, mais ce que je remets en cause, c'est sa paire de baloches lors des grands matchs en Ligue des Champions. Donc si dans le contrat, le PSG pouvait lui faire greffer une paire de baloches, ça m'arrangerait. Mais plus sérieusement, les amis, Thiago Silva, 36 ans, souvent blessé, 36 ans. On sait qu'il a du mal, hein, lors des gros rendez-vous, avec son stress, à gérer ses émotions, machin. Il a tendance à reculer et tout. Moi, je dis, c'est bon, faut stop à un moment donné avec Silva. Tu vois, j'arrive pas trop à comprendre. Je préfère largement Marquinhos Kimpembe dans les grands matchs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein, Marquinhos, c'est Kimpembe. Il remonte le bloc. Kimpembe, c'est un mec qui n'hésite pas à prendre le ballon, à aller de l'avant avec le ballon. Marquinhos, tu le vois pas reculer comme peut faire Thiago Silva. On l'a vu face à Dortmund au match retour, les gars. D'accord? Et Thiago Silva, voilà, les gars, il est plus sur la fin que sur le... Mais bon, j'ai envie de me dire qu'avec ce qui se passe, est-ce que financièrement le PSG pourra aller chercher un gros défenseur? Parce que si Silva il part, il faut le remplacer. Et tu ne le remplaces pas par n'importe quel kéké du coin. Il faut aller chercher du Koulibaly ou du Skriniar de l'Inter de Milan, des mecs comme ça. Est-ce que le PSG aura vraiment les moyens? Et est-ce que c'est pour ça que le PSG essaye quand même de le garder avec une baisse de salaire, ce qui est quand même compréhensible, vu son âge et tout, pourquoi pas compléter avec Marquinhos, Kimpembe, etc. Hein. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix? À savoir. Mais bon, si moi j'aurais le choix, Thiago Silva, merci, au revoir, merci pour tout, et je vais te chercher un Koulibaly ou un Skriniar. Mais encore une fois, on ne sait pas. Est-ce que Leonardo, finalement, il n'a pas le choix, et sa priorité à lui, c'est surtout d'aller chercher un bon gros milieu de terrain et des latéraux. Donc, voilà aussi le petit schmilblick. Ensuite, les amis, Thomas Partey serait dans le viseur du PSG. Donc selon RMC, il a été supervisé plusieurs fois par le Paris Saint-Germain. Il a une clause libératoire de 50 millions, il est en fin de contrat dans un an, il ne veut pas prolonger à l'Atlético, donc le PSG sauterait sur l'occasion. 50 millions, je crois, sa clause libératoire. Ça veut dire que c'est comme Neymar au Barça. Si le PSG fait péter la clause de Thomas Partey à 50 millions et que lui est d'accord pour rejoindre le PSG, l'Atlético ne peut pas le retenir. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, les gars, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Thomas Partey, mais franchement, c'est typiquement pour moi ce qu'on a besoin. C'est un mec, c'est un charreau sur le terrain, c'est un chien enragé. Je me suis un petit peu renseigné aussi sur lui auprès des amis à moi qui le regardent souvent à Atletico. Ils ont confirmé, ils m'ont confirmé la chose. C'est quelqu'un qui est très dur sur l'homme, quelqu'un qui a du coffre, un mec qui est polyvalent, qui peut faire aussi, qui peut jouer milieu droit, aussi bien milieu axial que milieu droit. C'est un mec qui sait grappiller les ballons devant la défense, et ça c'est ce qui nous manque, et c'est ce qui est important. C'est un charreau, c'est un charognard, c'est un Matuidi. Il est comme Matuidi, c'est un mec qui en plus est très bon techniquement, qui est très sous-coté, et qui vraiment, Thomas Partey, écoute, pour moi c'est exactement ce qui nous manque. Ce qui nous manque. Un charreau, un mec qui récupère les ballons dans la défense, un mec qui est technique, donc qui collerait parfaitement à la vision de jeu du Paris Saint-Germain. Il collerait parfaitement donc avec les Neymar, les Mbappé, les Verratti, etc. Et c'est un mec qui apporte de l'impact et du jus au milieu. Et ça, les gars, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous fait défaut. Et c'est un mec qui a l'expérience de la Ligue des Champions, c'est l'école Simeone. Et ça aussi, c'est intéressant à savoir. Quand moi, je demande tout le temps des mecs qui ont la grinta, qui portent leur coronesse, qui mouillent le maillot, quand c'est un mec qui vient de l'école Simeone, tu vois, tu peux que kiffer, tu vois. Et moi, franchement, Thomas Partey, je valide. Je valide, les amis. Si c'est vraiment lui qui vient au PSG, 50 millions d'euros, franchement, pour moi, c'est un bon coup et je valide. Voilà, les amis. Hein, voilà pour les informations mercato sur Paris Saint-Germain. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Ah oui, puis je voulais vous parler aussi de Javier Tebas,
qui a indiqué, hein, le président de la Liga, qui a indiqué que le Barça n'aura pas du tout les moyens cette saison pour faire revenir Neymar. Et, de toute façon, on le savait très bien. Le Barça n'a jamais eu les moyens de faire revenir Neymar. Hein. Déjà, qui va lui donner le salaire qu'il touche à Paris? Qui est-ce qui va dépenser 300 millions d'euros? Voilà. Hein, le Barça, on sait que financièrement, c'est pas ça qu'est ça. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est que Neymar, quand il est parti du Barça pour rejoindre le PSG, il s'est barré un petit peu, tu vois, un petit peu, c'est un peu malsain comment il s'est barré, tu vois. C'était pas, il n'a pas trop respecté le Barça quand il s'est barré pour partir au PSG. Il a foutu les dirigeants, il a mis les dirigeants du Barça en procès. Il est encore actuellement en procès avec eux. Il avait dézingué les dirigeants du Barça quand il est arrivé au PSG. Mais les mecs sont obsédés par le fait de le faire revenir. Donc quand on me parle de l'institution Barcelone, blablabla, moi ça me fait marrer. Voilà. Bref, allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.